Alors bienvenue en direct de la Web TV, deuxième jour. Et oui, on a fait une grosse journée hier avec le 80 km et puis le kilomètre vertical. Et puis on enchaîne ce matin, 7h30, oui, 1 heure d'avance. Le briefing est en train de se faire là avec Fred Comte pour la météo notamment, qui va être un petit peu plus clémente que prévu, tant mieux. Pour les coureurs et les coureuses qui vont partir et participer ici au Cross du Mont Blanc. Et une course mythique, une course historique, je vous rappelle, le premier Cross du Mont Blanc ici, 1979. Donc c'est vraiment le coup de cœur ici sur cette deuxième journée. Et puis on aura tout à l'heure le 10 km, sans oublier la course des enfants. Alors regardez bien, le monde ici, voilà, il y a la remise là-bas des sacs pour en fait monter les sacs à Plan-Pras. L'arrivée se fera à Plan-Pras tout à l'heure. Et puis on attend pas moins de 1500 participants ici sur ce Cross du Mont Blanc. Hier, 1500 coureurs sur le 80 km avec, il faudra confirmer, un taux d'abandon aux alentours des 50%. J'espère là qu'au niveau du Cross du Mont Blanc, tout le monde pourra terminer dans de bonnes conditions. Voilà, c'était le but aujourd'hui. 1 heure d'avance. Le départ est prévu donc à 7h30, c'est-à-dire dans 8 minutes exactement. Donc au niveau des favoris, il faudra regarder la starting list. Et puis pas de Jonathan Wyatt pour l'instant. On ne sait pas s'il va courir le cross ou le marathon. On sait que Jonathan Wyatt est un habitué ici du Cross du Mont Blanc. Il a gagné pas mal d'éditions. Alors un format un petit peu plus court, je vous rappelle, 23 km, et puis une dénivellation positive aux alentours des 1500 mètres avec une dénivellation aussi négative, puisque vous avez aux environs de 400 mètres de descente. Voilà, le briefing a été fait. Les concurrents commencent à se concentrer, vous voyez, il reste environ 7 minutes. Voilà, Ludo Collet aux commandes ici de l'animation annonce. Alors un plateau certainement quand même international. Voilà, on voit Pierre-Étienne Pierre-Étienne Léonard, le consultant sur France Télévisions, qui va courir. Et puis ça y est, c'est parti, c'est l'ambiance. Donc un plateau masculin et féminin certainement de très bon niveau. Mais je vous rappelle, ce n'est pas une épreuve de championnat du monde. Les championnats du monde ont eu lieu déjà hier sur l'épreuve ultra du 80 km et aussi sur le kilomètre vertical, et demain sur le marathon. Ce sera aussi un championnat du monde format Sky. Donc il faut bien préciser, ce sont des formats bien particuliers. Format kilomètre vertical, format ultra et format Sky sur le marathon demain. Donc voilà, l'ambiance monte progressivement. Regardez le monde, comme on dit, vraiment une massification. De plus en plus de monde se met à la course de montagne, au trail, au skyrunning. Et donc de nouveaux publics, des publics qui nous viennent de toutes les disciplines. Regardez. Ça c'est pas mal, à mon avis vous avez du coffre, on va se la refaire en faisant. Et le coffre, et les bras en l'air, attention. Hands in the air. Oh ça nous donne les frissons. On se la refait, parce que je vois que t'as du coffre, ils en ont aussi, c'est juste génial, attention. Oh, c'est terrible, j'adore ce moment-là, vous êtes géniaux. Prenez du plaisir, merci. Comment c'est ton prénom? Voilà, donc ambiance assurée par Ludo, vous avez pu voir. Donc 7h30, on attend les premiers un peu moins de 2 heures dans les hauts de Plan-Pras. On estime le chrono aux alentours des 1h50, 1h55. Et donc pour les hommes, et aux alentours des 2h10, 2h15 pour les femmes. Donc voilà, 1500 coureurs qui vont s'élancer ici ce matin.
Alors on essaie de deviner un petit peu les pointures. Pas facile ce matin de regarder ici, mais voilà, qui est bon, c'est pas qui sont hein. Ça va les accompagnants, vous êtes là? Vous êtes prêts à faire le décompte avec nous? Génial, ils sont un petit peu. Et les coureurs? on a envoyé ce matin pas mal de personnes avec des couleurs bleu, blanc, rouge. Bonjour Monsieur Fred Comte. Ça va, tout se passe bien? Eh ben, écoute, tout se passe bien, la météo est avec nous, on va avoir une super course. Les conditions vont être optimales, il va pas faire très chaud, on devrait avoir un tout petit peu de vent à l'arrivée, donc on espère avoir une course de très haut niveau avec pourquoi pas des belles surprises. Ouais, on a un bon niveau sur la course, c'est un petit peu moins fort que le championnat du monde, mais il y a quand même de bons coureurs. Voilà, il y aura des très bons coureurs puisque c'est une course historique depuis 1979 et qu'il y a des vrais spécialistes du cross du Mont Blanc. C'est sûr que le plateau sportif n'est pas comparable aux courses qu'on a eues hier, que ce soit le 80 ou le kilomètre vertical ni au marathon demain, mais c'est une course à vraiment pas dénigrer. D'accord, merci et bonne journée. Hein. C'est la deuxième journée qu'on va entamer aujourd'hui. On est content parce que la météo est quand même assez clémente ce matin. Puis je pense qu'elle va durer certainement pour tous les coureurs sur la suite. Donc ça c'est chouette. On espère aussi avoir une bonne météo demain sur le marathon du Mont Blanc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous allez avoir le cross du Mont Blanc, le 10 km et puis la course des enfants. Voilà, on est sur le camion de Monsieur Ravanel. Et là, c'est fantastique. On a aussi bien un petit balcon en hauteur que, vous voyez, c'est vraiment formidable. On peut avoir un panorama et un aperçu du peloton que vous voyez ici en direct sur la Web TV. Voilà, une très jolie perspective ici sur ce départ du cross du Mont Blanc. Ça va couper. Mais on va partir, madame. Allez, voilà, qui se gratte la tête là comme ça. Et regardez, là, ici, sur la ligne de départ, en tête, nous avons Pierre-Étienne Léonard, notre consultant de luxe pour France Télévisions, qui nous fait souvent de jolis reportages sur le trail running. Évidemment, sur la ligne de départ, un peu de stress. Souris, t'es filmé, Pierre-Étienne. Voilà, il est certainement un petit peu stressé. Il est 7h29, donc le décompte ne devrait pas tarder. Et vous allez voir certainement un départ très très rapide puisque on a une course d'approche. Vraiment, ici, avant d'entamer vraiment les grosses difficultés, il faut compter à peu près une dizaine de kilomètres. Et le point de difficulté énorme, c'est la montée de la Flégère. Alors on a l'arrivée d'un jeune enfant, enfin un bébé qui cherche ses parents. Il cherche ses parents, regardez. Vous êtes des grands malades. 30 secondes. Alors on va 30 secondes le départ. Donc les coureurs vont décompter ici. Attention, il a toujours donné les départs et on a donné 36 Bernard. Il est... ouais, t'es tout jeune. T'as commencé tôt. Alors, attention les coureurs. faut que je sois... Je descends, voir ce départ. 8, 7, et ça va partir. Écoutez bien. 4, Regardez. Coucou. C'est parti et regardez. Une marée humaine. Une marée humaine. Allez Delphine. Je vous laisse écouter l'ambiance.
2 minutes derrière le peloton. Ah, ça c'est chouette de voir autant de monde sur le parcours. Je vous rappelle, 1500 coureurs. Voilà, et puis on va suivre évidemment en live avec le Lifestyle cette course. Je vous rappelle, 23 km, plutôt format course de montagne, format court pour des hommes rapides et femmes rapides. Après une journée dédiée surtout à l'ultra, mais aussi au kilomètre vertical. Voilà, je viens de quitter le dernier concurrent 2 minutes après. Vous avez vu, gros peloton. Et on annonce évidemment un temps aux alentours des 1h50. Donc le parcours a changé depuis 1979. Mais cette épreuve est historique, elle est mythique. Donc je vous encourage à suivre sur le live trail dès ce matin. Il y aura des points de contrôle. Et puis tout à l'heure, on sera aussi sur le 10 km et puis sur la course des enfants. Voilà, bah, écoutez, on va suivre tout ça, on va aller prendre un petit déj. Vous aussi, certainement, en suivant le live trail et la web TV. Bah, je vous dis à tout à l'heure et puis bonne matinée. Ça va ? Je suis en forme là, je suis super bien. Au top pour la balade. On se retrouve tout à l'heure, hein. C'est tout ? Faut que je dise ? Non, ça va, bon bah bien. Bravo. C'est dans le truc. Elle doit commencer à être lourde au 2e kilomètre. Non, après j'arrête. T'as arrêté quand? Mais non, mais pas moi d'arrêter de sortir, hein. Non. Bonsoir. Ça me débrouille, non? Ah, j'ai plus que 80 hier, alors maintenant j'en repose. Ah ouais, c'est beaucoup là en fait. Bonjour. Voilà. Et toi? Ah bah tiens, alors on est super bien, il fait beau. Pour le moment on peut parler donc on parle. On en profite un petit peu. Ça va être un peu tendu plus tard. Allez, dédicace à Nat et à la famille. Ouais, bien. Bonjour à mes filles et à ma femme. Et bah pareil. Je le dis maintenant parce qu'après ce sera mort. Merci. Donc, et merci pour la vidéo. C'est jusqu'en haut. En direct parce que les courses s'enchaînent ce matin. Je vous rappelle, le départ vient d'être donné sur le Cross du Mont Blanc. Épreuve mythique, épreuve historique de ces courses du Mont Blanc, de ces 5 gros événements du week-end. Et puis là, dans une petite demi-heure à peine, le départ du 10 km. Alors, évidemment, on a vu une première vague, on va voir une deuxième, et non seulement une deuxième, mais plusieurs vagues, parce que sur le 10 km,
Ils sont très nombreux et ils vont partir en 3 vagues. Alors, voilà, la ligne de départ ici pour le cross du Mont Blanc, mais aussi pour le départ des 10 km. Donc les gens viennent se prendre en photo ici sur cette ligne de départ pour se mettre un instant, puisque certainement que tout à l'heure ils vont être très fatigués et ils prennent la photo avec un petit peu de fraîcheur. Voilà, la photo, regardez. You are French? No? Ah, Japanese? Yeah. You run the 10K? You run the 10K? Yes. Tu peux reprendre la voiture. Japan. Tu refais la route Where? direction, The town. Japan, Sapporo. Et tu reprends la route. Ok, good race for you. Donc voilà, très international aussi. Hein. On disait que good luck. On disait que le cross du Mont Blanc voilà, était international. On nous a évoqué hier des chiffres aux alentours des 30-40% d'étrangers. Voilà, c'est confirmé. Beaucoup d'étrangers sur toutes ces courses, que ce soit sur les championnats du monde, mais aussi sur les courses aussi bien du cross du Mont Blanc que sur le 10 km. Donc regardez,